Ce matin, un message qui va toucher chacun de nous. Je crois que ce message concerne tout le monde, sans exception. Et je voudrais vraiment bien aimer que nous puissions être attentifs. Je crois que mon frère Obian, tout à l'heure, en dirigeant la prière, il a presque dit de la même façon que l'autre dimanche dernier, le frère juste aussi avant de diriger la prière. Donc en fait, il avait mon message. Et là aussi, le frère Obian a presque mon message sur la prière qu'il vient de diriger. Alors, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 38. Alors, je vais lire au nom de Jésus, Jean chapitre 11, à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'en dit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Seigneur mon Dieu, je te remercie, je te rends grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. De ce qui va se passer, Seigneur, c'est toi qui seras. Et tu es toujours centre. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Tu vas manifester sur chacun de nous ce matin. Nous voulons voir ta manifestation, ta puissance et ta présence. Il va se passer quelque chose ce matin. Laisse que chacun se sente libre de pouvoir dire que Seigneur, me voici. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message, déliez-le et laissez-le partir. Est-ce qu'on peut le dire? Déliez-le et laissez-le partir. Alors, donc là, c'est le thème. Mais le sujet que nous allons aborder, c'est que je peux réclamer ma totale liberté à Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, tu es libre de le faire ce matin. Vous avez constaté qu'au travers de notre lecture, il s'agit de la résurrection de Lazare. Mais moi, je vais parler du verset 44, où Jésus dit, déliez-le et laissez-le partir, laissez-le aller. Vous savez, quand on parle de mot délier, ça veut dire détacher. Il faut détacher ce qui est lié. Or, on ne peut parler de mot délié sans parler de lié.
selon le dictionnaire Larousse, lier veut dire maintenir avec un lien. Ils lui ont lié le main avec une corde, par exemple. C'est-à-dire joindre deux éléments, enfin, des éléments en établissant une continuité entre eux. C'est-à-dire que constituer un lien d'amitié, d'intérêt entre les personnes, rapprochées, attachées par un engagement juridique, par exemple, ou moral, maintenir, réunir à l'aide d'une substance, lier les prières avec, je dirais, avec le mort, je ne sais pas ça. L'Église, bien-aimée, a besoin, je dis, l'Église, bien-aimée, a besoin de grandes choses. Pourquoi? De grandes choses pour la gloire de Dieu. Dites Amen. L'Église a pour mission, bien-aimée, de révéler au monde la sagesse infinie du grand Dieu créateur. Il faut que l'Église, c'est vous et moi, nous avons en commun Jésus-Christ. Donc notre mission, bien-aimée, si Jésus est la source lumineuse et les chrétiens aussi les reflets de sa lumière, leur rôle se borne à briller de sa lumière comme la lune réfléchit la lumière du soleil. On va lire ça dans Jean 8, verset 12. Alors, bien aimé, les chrétiens semblables, ce message, je l'ai prêché à Nières, mais je n'ai jamais prêché ici à Chambly. Mais je l'ai prêché à Goussainville. Je vous dis la vérité, il s'est passé des choses. Jusqu'à ce qu'un homme est venu témoigner au travers de ces messages. Je vois que c'est mon frère Rajiv et là, Amérita pourront confirmer cela. Donc nous chrétiens, nous sommes semblables à une ville qui est située sur une montagne. Dites Amen. Pourquoi? Parce que si nous sommes situés, comme on dit, qu'est-ce qui se passe si on est situé sur une montagne? Si nous sommes semblables à une ville qui est située sur une montagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? On domine les alentours, n'est-ce pas? Et nous prions au milieu de l'obscurité parce que tu vois tout. Là où j'habite, nous sommes sur une colline et nous voyons presque ce qui se passe au centre-ville de Chambly. J'ai bénéficié parce que nous sommes sur une montagne, donc nous regardons, nous voyons presque toutes les alentours. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Et donc nous sommes semblables. Alors, celui dont la vie reflète l'enseignement de Christ ne peut être caché. Quand vous êtes une ville, vous êtes une montagne, vous voyez tout. Rien n'est caché pour vous, dites Amen. Et les chrétiens est semblable. Donc, tu ne peux pas être caché, on te voit. Comme vous me voyez, je suis au-dessus de vous. Parce qu'on a augmenté les standards. L'Église bien-aimée a besoin de réaliser de grandes choses. Pourquoi? Nous allons réaliser de grandes choses pour la gloire de Dieu. Dites Amen. Elle a pour mission de révéler au monde la sagesse infinie du grand Dieu créateur, je voulais dire. Alors, c'est pourquoi je dis aujourd'hui que nous pouvons réclamer, dis à ton voisin,
tu peux réclamer ta totale liberté à Satan. Tu peux la réclamer. La parole est là pour ça. Donc, nous sommes le sel de la terre. Donc, nous sommes la lumière du monde. Donc, un chrétien ou une chrétienne est là pour apporter la saveur. Et de nos jours, la vie des chrétiens, même des hommes de Dieu, laisse à désirer. Le Seigneur a dit de l'Église qu'elle sera la lumière du monde. Donc l'Église sera la lumière du monde. Là où tu es, mon frère, ma soeur, là où il y a l'obscurité, si toi en tant que chrétien, tu vas résoudre un problème de celui qui ne l'est pas. Là où il y a l'obscurité, quand un chrétien arrive, il y a la lumière. Pourquoi? Il y a des problèmes autour. Mais tu pourras dire un mot, dis seulement un mot, les choses changent. Tu apportes une réponse. Les frères sont allés voir la sœur. Ils ont parlé à la sœur. Ils ont dit, viens à l'église. Parce qu'ils sont le sel de la terre. Ils sont la lumière du monde. Là où le repas est fade, mais si tu mets le sel, le repas devient... Il a son goût. J'étais en Belgique il y a longtemps. On était invité à une fête. Et le cuisinier, c'est celui qui fait la cuisine de la communauté européenne, Union européenne en Belgique. Il est réputé les cuisiniers. Mais seulement qu'on lui a dit que tout le monde ne mange pas de sel, faites attention. Ce qui fait qu'on a servi. Ceux qui ne mangent pas de sel, le repas n'aura pas de sel. Et donc nous tous, on était obligés de nous servir ce même repas. Mais quand on a mangé, pas du tout. Mais dès qu'on a ajouté du sel, c'était vrai que cet homme était un vrai cuisinier. Parce que le sel a donné la saveur. Alors, nous avons le deuxième point que je vais sortir ici, c'est sortir des liens du péché. Et sortir des liens des démons par la délivrance. La délivrance, bien aimé, vient, le mot délivrance vient du verbe délivrer. Ce verbe est composé de deux mots, c'est-à-dire du préfixe dé et de la racine livrer. C'est-à-dire que l'homme qui marche dans ses propres voies sans Dieu, cet homme a posé ses actes. Par ces actes, il s'est livré essentiellement au péché et aux esprits du malin. Je m'explique. Quand on parle de délivrance, on ne peut pas parler de délivrance à quelqu'un qui a le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que tu as le Seigneur. Tu vis sous la grâce de qui? Dieu. Mais celui qui n'a pas Dieu, mais qui pratique des fétiches, qui consulte les astrologues ou qui pratique autre chose, qui pratique les sciences occultes, la sorcellerie, cet homme n'est pas avec le Seigneur. Cet homme a besoin de délivrance. Parce qu'il faut que la personne sorte du monde satanique pour entrer dans le monde chrétien. Donc, cet homme a besoin nécessairement de sortir du lien du péché et des démons, d'où la délivrance. Alors, le Seigneur ne veut pas de simples convertis. Il veut des disciples. Il veut des gens qui vont être et faire comme lui.
Nous devons imiter Jésus. Dites Amen. Personne ne pourra vivre à la gloire de Dieu tant que ce travail fondamental ne sera pas fait dans sa vie. Ça veut dire que la base et le fondement de cette délivrance repose uniquement sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous l'avons fait à l'étude publique, ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Je reviendrai. Alors, si le Seigneur ne mourait pas, bien aimé, si Jésus nous avait pas quittés, s'il n'était pas mort, bien aimé, il ne serait pas possible d'espérer une quelconque délivrance. On ne peut pas délivrer des liens du péché et de liens démoniaques. Donc la délivrance n'est possible qu'en Jésus-Christ. Dit Amen. Alors dans Colossiens 2, verset 14 et 15, il nous dit, il a effacé. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi nous arrivons à de tels problèmes. La Bible dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Voilà ce qui s'est passé à la croix de Golgotha en triomphant d'elle par la croix. Donc voilà ce que le Seigneur a fait de chacun de nous. Par conséquent, nous pouvons réclamer notre totale liberté à Satan. Amen. Le problème que tu vis, mon frère, ma soeur, ces problèmes, je les dis et je les répète, à la croix de Golgotha, Jésus a pris ces problèmes-là. Dites Amen. Mais pourquoi tu souffres? Pourquoi il y a des problèmes? Voilà pourquoi j'ai défini le mot délivrance. Vous avez compris quelque chose? Quand on parle de délivrance, ça veut dire qui? On va délivrer qui? C'est celui qui a autre chose que le Seigneur. C'est celui qui vit autre chose, n'est-ce pas? C'est lui qui a des pratiques autres que la pratique de Jésus-Christ. C'est lui qui vit les œuvres de la chair totalement, tout le temps, a besoin d'être délivré. Quand nous faisons nos baptêmes, nous passons par des enseignements. Et dans cet enseignement, nous avons ce qu'on appelle la conversion. Et quand il y a la conversion, la personne va présenter toutes les situations, tout ce qu'il a fait durant le temps où il a l'âge de comprendre, jusqu'au jour du baptême. La personne va changer son comportement, va se repentir, il va dire des choses qu'il a fait, tous les 400 coups qu'il a fait, et entre-temps, cette personne, dès qu'il a dit des choses, et vous verrez que la personne n'est plus du côté du mal où il était, la personne est délivrée parce que tout de suite, quand il va reconnaître Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, la personne passe par les eaux de baptême, la personne devient une nouvelle créature. La vieille nature, le vieil homme reste. Parce qu'il va dire des choses. Il y a des choses, bien aimées, qui se disent lors de avant le baptême, lors de conversion, lors que les gens disent des choses. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se disent. On avait quelqu'un qui m'avait dit, quand moi je pratiquais le vol, il dit, pasteur, votre porte ici, ce n'est rien. Parce que je viendrai avec tout ce qu'il faut pour arracher la porte. Et nous venons, nous prenons tout, nous partons. Ça veut dire que cette personne qui est en train de se repentir, il dit la vérité de tout ce qu'il a fait. Parce que l'acte qui t'est condamné, et ces jours-là, nous devons bien aimer faire très attention. Même nous qui sommes passés par les autres baptêmes, nous nous rappelons toujours
que ces moments-là, c'est le moment très important de ne plus lâcher ceux qui sont passés par les autres baptêmes, de continuer à les suivre parce qu'ils ont pris une grande décision. La délivrance est un processus qui a un commencement et une fin certaine. Alors, pourquoi la délivrance? Pourquoi on doit faire la délivrance? Nous avons fait toute une étude sur la délivrance. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu qui, même les hommes de Dieu, un pasteur un jour avait dit, je pratiquais les fétiches. Je faisais danser les gens. Je faisais tout ce qu'il fallait pour que la manifestation soit là. Mais une fois qu'il est dans le Seigneur, il est arrivé que il veut qu'il y ait les miracles ne se produisaient pas. Qu'est-ce que la personne a fait? Il a fait alors, soit disant il s'est converti, pensant qu'il a tout laissé, mais n'avait pas laissé ses fétiches. Et quand il a remarqué que la situation n'était pas à sa faveur, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait appel à ses fétiches d'autrefois. Maintenant, les gens à l'église pensaient que le fait que le pasteur est en train de faire ces gestes-là, les gens qui tombaient, et eux pensaient que leur pasteur avait l'onction. Non, le pasteur a fait recours à ces fétiches d'autrefois. Aujourd'hui, les gens qui disent oui, moi je vais à l'église, je suis délivré, j'ai le Seigneur, mais vous verrez que les gens continuent toujours à penser aux boîtes de nuit par exemple. Des gens qui nous font la louange, ils savent que Dieu siège au milieu de la louange, mais avant qu'ils arrivent, qu'ils montent sur le podium, ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y en a qui sont dans la séduction, pensant qu'en faisant ça, je gagne. Mais parce que cela n'est pas de Dieu. Mais dans l'église, tu vis cela. Dans ta vie, il y a la séduction. À cause de liens, de ces liens, qu'est-ce que Satan fait? Satan réclame les ministères. Satan peut utiliser ces gens-là qui viennent pour distraire. Soit il va chanter, on va voir qu'on chante de bonnes chansons, mais au fond, la personne n'est pas avec Jésus. Une personne qui a fait un témoignage dans une grande église dans la région parisienne, cette sœur a confessé en disant, tout le temps qu'elle chantait, elle ne chantait pas pour Dieu. Elle était là pour séduire le peuple de Dieu. Elle avait mis tous ses atouts pour séduire. Mais il n'y avait rien de Dieu. Mais il a fallu qu'un jour, Dieu vienne se montrer devant elle pour dire que stop, trop c'est trop, tu dois avouer ta faute. Et là, il a dit publiquement, si vous regardez dans les réseaux sociaux, cette femme, la femme, je n'ai pas le film, jusque-là, je peux le faire. Il y a des personnes qui délivrent, qui refusent la délivrance, sous prétexte que nous, on a déjà accepté le Seigneur. Et c'est fini, parce que j'ai confessé Jésus comme étant mon Seigneur. Mais regardez un peu la vie de ces personnes. Elles sont remplies d'adultère, d'ivrognerie, de jalousie, de méchanceté. Il y en a même qui continuent à boire. Il y en a même qui continuent à fumer. Il y en a qui sont remplis de pudicité, d'orgueil et de vices terribles.
Mais Dieu connaît toutes choses. Si vous jetez un coup d'œil, un regard dans la vie de leurs enfants, ils traînent la même chose. Les chrétiens ne sont pas exemplaires dans leur vie, dans leur maison. Autour de leurs enfants, il n'y a pas un témoignage. Et pourtant, quand on vient à l'église, ils prétendent être les personnes qui aiment bien Dieu, qui servent bien Dieu. Mais au fond, ils n'arrivent pas à élever les enfants comme il faut. Dans la délivrance, il faut savoir que ce sont des hommes et des femmes qui viennent au Seigneur parmi ces personnes. Il y en a même qui ont connu les profondeurs de Satan. Vous savez, vous lisez dans l'Apocalypse 2, on parle des églises, on dit qu'à vous tous, à tous les autres, Thyatire, c'est une église, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Thyatire n'a pas connu les profondeurs de Satan, certes, mais il y a des nations, il y a des peuples de gens, des individus qui ont connu les profondeurs de Satan. J'ai connu une amie, je ne savais pas qu'il était dans ces pratiques. Un jour, il me dit, c'est après avoir été, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris, et il m'a présenté une situation, et quand je priais, la personne était secouée et m'a dit, petit frère, je vais te confier un secret. Depuis longtemps, je suis dans la franc-maçonnerie. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cet homme, à aucun moment, il m'a parlé de ça. Or, souvent, c'est des gens qui, quand ils pratiquent ça, ils ont toujours soif de toujours amener leur entourage. Mais il ne m'a pas dit cela. Mais il a confessé. Et nous avons prié. Nous avons lié les liens. 2 ans plus tard, il nous a quittés. J'étais à Anières où je prêchais ce message-là. Un homme m'a dit, quand je prêchais, il m'a dit, pasteur, moi qui tu vois, si vous partez en Afrique, vous partez au Bénin, je suis connu pour mes pouvoirs de voodoo. Je suis à un niveau très élevé dans le voodoo, mais d'autres, je te dirais, en aparté. Et en aparté, quand on s'est vu, la personne m'a avoué que non seulement je suis dans le vaudou, mais je suis dans la franc-maçonnerie. Pasteur, je te dis la vérité, je peux détruire un pasteur. Je peux freiner les louangistes. Je peux faire éclater comme mon jeune en train de jouer, il lui fait perturber son répertoire. J'ai dit, vous pouvez faire ça? Oui. Mais regardez, ces gens-là sont dans l'église. Ces gens-là viennent à l'église. Mais qui a un pouvoir. Il dit que je veux sortir de ce monde. Mais c'est difficile. Mais il vient régulièrement à l'église, un homme bien propre, toujours en costume, bien habillé. Tu n'as aucune idée. Vous savez que la conséquence directe sera que l'église égorgera pour permettre aux enseignements, c'est-à-dire que aux faux hommes de Dieu, aux faux responsables, aux dirigeants, aux chantres, mais je dirais même aux faux chantres, à cause de leur ancien fondement qui n'a pas été détruit. J'étais à Goussainville, je priais pour une jeune fille, je n'arrivais pas à sortir mes mots. Je dis, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, je vois que mes yeux sont fixés sur
sa poitrine, je vois un médaillon. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est en toi qui ne t'appartient pas? Et tout de suite, il a regardé, a touché, il dit, ce médaillon, c'est mon père qui me l'a confié. Il m'a dit que je ne me lâche, je ne me sépare jamais. J'ai dit, tu vas te séparer de ça. J'ai appelé les anciens, on a prié, il s'est passé une manifestation terrible. Parce que cette personne était prise en otage par son père. Bien-aimés, il est l'heure pour que le pasteur libère les églises pour permettre aux enseignements des mystères et des principes de Dieu, aux enseignements. Vous savez que quand vous ne venez pas à l'église, vous ne venez pas aux enseignements, vous êtes en manque. Là, on est en train de faire, je vois, nous sommes dans le deuxième mois où nous parlons sur la délivrance. Il y a des choses que les gens pratiquent. Il y a des choses qui font la cause que les choses ne marchent pas. Mais on est chrétien. Venez aux enseignements, bien-aimés. C'est à cette seule condition que l'Église pourra reprendre la place qui lui a été assignée. Le Seigneur, à savoir être la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, mon troisième point, vous êtes liés, vous ne pouvez pas combattre. Voilà, vous êtes liés, mais vous ne pouvez pas combattre. Qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 44 de notre lecture, la Bible dit qu'elle est mort sortie, le pied et les mains liés. Si on peut projeter le verset 44 des gens que nous venons de lire. Elle est mort sortie, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-les partir. Ça veut dire que Lazare sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire que quand Jésus parle de Lazare, Lazare était totalement lié. Le Seigneur, par sa puissance, a fait sortir Lazare du tombeau. De même, le Seigneur, par son esprit, veut nous faire sortir du péché des ténèbres auquel nous sommes ou vous êtes attachés. Je ne dis pas de dire Amen. Le Seigneur, par son esprit, veut vous faire sortir de la situation dans laquelle vous ne trouvez pas la solution. Peut-être parce que vous êtes liés. Il dit, laissez-les partir. Ça veut dire que votre problème dure trop longtemps. Et vous ne trouvez pas la solution. Remarquez bien. Même sorti du tombeau, Lazare ne pouvait pas être utile. Qui me dit pourquoi? Pourquoi il n'est pas utile? Il est sorti du tombeau, mais il n'est pas utile. Parce qu'il est encore lié. Et comme tel, il ne pouvait pas participer au combat spirituel, qui sera désormais son partage. Lazare est vaincu d'avance. Tout triomphe de lui. Tout triomphe de lui. Même un enfant triomphe de lui. Pourquoi? Il est lié. Il ne peut pas combattre. C'est l'image du chrétien qui n'a pas été délié. Quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, sachez que tout chrétien doit savoir que le chrétien est une affaire d'humilité. Celui qui n'est pas humble ne peut pas aller loin avec Dieu et ne pourra pas être utile.
Parce que lorsque nous n'arrivons pas ou avons honte de parler d'un péché commis, cela veut dire que les démons vous soutiennent. C'est-à-dire que c'est le démon qui soutient ces péchés est présent dans ta vie. Nous pouvons être pardonnés, mais non délivrés de ces liens de péché. C'est une ruse du diable, bien-aimé. Le diable pousse les chrétiens dans le péché et de les maintenir par la honte de ce que diront les autres. Que diront les autres? Mais cet homme est monté pour nous dire que moi-même que vous voyez, cet homme cherchait à être délivré. Il m'a dit, pasteur, tu vas prêcher longtemps ces messages. Tu m'as secoué. J'ai des liens. Nous étions dans cette église. Une dame est allée se faire tatouer les démons. En Afrique, quelqu'un des Antilles qui va en Afrique, qui se tatue les démons. Mais quand elle est venue à l'église, elle prophétisait. Elle vient faire l'association avec moi. Et chaque fois dans l'église, en dehors du pasteur, c'est elle qui va par le sœur, au frère. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit, les gens commencent à croire. Mais un jour, on priait ici, on était là. Mon frère Nabien n'est pas là. Le pasteur Nabien. On a prié, et quand on a dit, libérons le feu de Dieu dans cette église, on a vu la personne qui brûlait. Elle vient me supplier. Pasteur, je t'en supplie. Je brûle. Je brûle, je brûle, je brûle. Qu'est-ce qui se passe? On la laisse, on la met de l'autre côté, le temps qu'on puisse la calmer. Qu'est-ce qui se passe? La personne, pendant que moi je croyais qu'elle s'est calmée, mais là elle prend toute une forme, comme une lionne qui veut m'attaquer. Et j'ai dit au nom de Jésus, elle est tombée par terre. À la fin, elle m'a dit, pasteur, je veux me faire baptiser. Je veux me faire baptiser. Et pendant que nous faisions les enseignements, elle vient me dire que, pasteur, je vais le dire devant tout le monde. Elle a dit que je suis là, j'ai des démons qui me parlent. Elle était liée, mais elle était dans l'église. Il y en a qui ont fait des sacrifices, qui ont eu des liens avec qui que ce soit, je ne sais pas, qui ont travaillé ensemble, en couple. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Alors de quel problème êtes-vous lié? Je vais terminer par là. Peut-être que vous n'avez pas eu une éducation de base. Celui qui a reçu une mauvaise éducation doit savoir, à cause de cette éducation, il a des démons qui ont été attachés. Notre sœur, quand il a avoué cela, il a bien publié que oui, j'ai pratiqué la sorcellerie. Les démons, vraiment je parlais, ce n'est pas moi qui parlais, mais c'est les démons. Mais il nous a fait croire à l'église qu'elle était une chrétienne engagée. Malheureusement, notre sœur nous a quittés. Quelqu'un m'entend ce matin? Quand tu couvres, tu penses, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le faire, tu ne trompes personne, mais Dieu voit tout. Il y en a qui sont attachés, il y a des enfants qui insultent leurs parents. Il y a des hôtels de famille, de fétiches. Les liens de caractère de famille, ce qui domine les membres de la famille, de ta famille. La colère, le mensonge sont dans les familles. L'orgueil vole. La haine, la rancune, la méchanceté, dureté. La consultation des féticheurs, les marabouts, il y en a qui l'ont fait.
Il y en a même qui ont des choses dans leur maison. Ou qui l'ont consulté mais n'ont jamais avoué. Ils ont même saigné le sang. La pratique des religions aux sectes. Peut-être par vos parents. Il y a des totems. Il y a des événements qui sont cycliques, bien aimés. Dans la famille, ce qui se passe de façon répétée. Dans la famille, il y a la mort, les accidents, la folie, la maladie. Il y a des événements qui sont cycliques, ça tourne. C'est toujours les mêmes événements. Les pactes, il y en a qui ont signé des pactes. Il y en a qui ils l'ont fait sans se rendre compte. Avec des esprits impurs. Il y en a qui ont fait des avortements. Des situations intervenues dans des vies conjugales de vos parents. Divorce, palabres, sans cesse. Il y en a qui sont dominés, les maris dominent, frappent. Mais quand le couple se promène, un couple parfait. Les maladies psychiatriques, quelle que soit la nature, il y a des maladies parfois qui sont incurables. Maladies génétiques, orphelines, la stérilité. Il y a des fautes que vous n'avez pas avouées. J'ai expliqué dernièrement au cours de notre étude. Il y a parfois une faute qui n'a pas été avouée, qui te condamne et qui te condamne aussi de la suite. Où j'ai lu un témoignage où une dame, un pasteur qui dit que oui, une dame lui a confié une situation pour dire que dans ma cour, j'étais en conflit avec ma colocatrice. On ne s'aimait pas. Un pour un, dent pour dent. Eh bien, l'enfant, le bébé qui commence à ramper, qui est allé se tomber dans une fosse septique. La dame a vu le bébé est tombé. La maman qui cherche son bébé, elle a gardé silence. Le papa arrive, pas de suite. Et bien, le papa a renvoyé la maman. Elle a gardé son secret. Pourquoi? Parce qu'elle aimait, elle haïssait sa colocatrice. Jusqu'à ce que toute sa vie, rien ne marche. Jusqu'à ce qu'elle ait été avouée. Alors que pendant que ce temps, la femme a perdu son mariage. Il faut vous détacher de ce que vous liez. Il y a quelque chose qui te lie, mais tu ne veux pas l'avouer. Si vous avouez, vous serez libre ce matin au nom de Jésus. Dites Amen. C'est lui qui a versé son sang à la croix. Il a dit que tout est accompli. À la croix, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'ordonnance qui nous condamnait, cette ordonnance avait été effacée. Qu'est-ce qui se passe? Et chez toi, le problème persiste. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je demande aux musiciens de venir. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit, il a détruit. Donc c'est pas qu'il se jette d'avouer ta faute. Sinon, les situations que tu vis, l'ordonnance avait été déjà effacée. Les liens de tes parents, tu dois l'effacer. C'est de plus dans... Il faut lier ces liens. Lier, ça veut dire quelque chose qui est joint. Ça veut dire que tu es attaché. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés bibliquement, bien aimés, pour toi. Quel est ton problème? Ce que tes parents ont vécu, eh bien, ça suit. Quand Jésus n'avait rien fait, on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ponce Pilate dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit que son sang coule sur nous jusqu'à 4e génération.
Ils ont dit des choses sans les savoir. Et le peuple n'a pas de paix. Ils ont tout, mais pas de paix. Le Seigneur l'a dit à ses disciples et aujourd'hui, il est dit à nous, ses serviteurs, déliez-le et laissez-le partir. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, tu as un cœur brisé. Une situation en continu. Tu n'as pas de solution. Mais tu as fait quelque chose. Ou tu connais quelque chose. Ou tu sais ce que tes parents ont fait. Tu sais ton engagement que tu as pris. Je ne sais pas ce que tu présentes. Tu as des talismans. Je ne sais pas quoi. Des amulettes, des choses que tu ne sais pas définir. Que tu as gardé précieusement chez toi. Des liens familiaux. La loi familiale te détient. Ce matin, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux captifs la délivrance. Dites Amen. Chantons. Mon frère, ma soeur, quelque chose qui t'a lié, il faut que tu l'avoues cette chose. Il faut que tu l'avoues, tu es condamné. Jésus à la croix, il a tout pris. L'acte qui te condamnait avait été effacé. Mais tu permets au diable de te présenter la photocopie et qui te condamne jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as remporté, tu l'as remporté.
bien-aimés. Sans exception, fermez tous vos yeux. Y compris les musiciens. Bien-aimé, il s'agit de ton jour. La Bible dit que il veut proclamer une année de grâce du Seigneur. Un chemin pour un nouveau départ. Tu es tenu en captivité, mais tu ne le sais pas. Si ce message t'a touché, mon frère, ma soeur, si tu as honte, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lève ta main là où tu es. Si ce message t'a touché, si ce message te concerne, je vais prier et libérer. Je veux que tu sois délié. Tu es dans une situation semblable à ce que j'ai dit ce matin. Tu as consulté les horoscopes ou tu les consultes. Tu as consulté les marabouts. Tu as créé un lien. Tu couvres la souffrance dans ta maison. Tu couvres, bien-aimé, la souffrance dans ta maison, mais tu ne trompes personne. Lève ta main où tu es. Mon frère, ma soeur, si tu as honte, Dieu vous a vu baisser vos mains. Dieu vous a vu baisser vos mains. Dieu vous a vu baisser vos mains. Je ne sais pas, il y en a qui ont levé leurs deux mains. Est-ce qu'ils prient ou ils lèvent la main? Je ne sais pas. Mais le Seigneur veut te laver ce matin. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Il y a encore des mains qui ne se sont pas levées. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte. Il s'agit de toi-même qui va confesser ton péché. Tu reconnais ce que tu as vu. Le mal que tu as commis par le passé. Même si dans l'église, tu n'es pas totalement libéré. Lève ta main, mon Dieu. Lève ta main. Baisse ta main. Baisse ta main. Baisse ta main. Baisse ta main. Oui, Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Oh, Dieu de gloire. Qui a honte? Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu de paix. Seigneur. Oh, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu tout-puissant. Oh, la chaka, la chaka, oh, Dieu de gloire. Ceux qui ont levé leurs mains. Tu as remporté pour moi cette victoire. Tu as remporté pour moi. On ne t'a pas vaincu, Jésus. Car tu es le roi ressuscité pour l'éternité. Au roi ressuscité, celui qui règne en
qui les péchés pardonnés, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Maintenant que tu as fait connaître ton péché à Dieu, tu as dit que Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et l'Éternel qui dit, il a effacé la peine de ton péché. Dis Amen. Seigneur, délie tes enfants qui sont en captivité au nom de Jésus. S'ils le disent avec conviction, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, Seigneur mon Dieu, agis maintenant, efface leur peine, délie-le au nom de Jésus. Lazare était lié, il n'avait aucun pouvoir, mais là mon Dieu, il a fallu que tu fasses la dernière étape, de donner l'ordre de délier. Et maintenant je demande au nom de Jésus, soyez déliés, vous qui avez levé vos mains au nom de Jésus. Priez là où vous êtes. Élevons nos voix tous pour dire que Seigneur merci. Toutes les situations auxquelles je fais face, tout ce que je fais comme semblant, toutes les maisons dans lesquelles je suis allé, tous les contacts avec les gens impurs, les gens des sciences occultes. Oui, Seigneur, délivre-moi de ces emprises sataniques. Soyez délivrés, soyez déliés au nom de Jésus. Alléluia. La maladie tombe devant le nom de Jésus. Alléluia. Les opprimés devant le nom de Jésus. Captifs délivrés devant le nom de Jésus. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Comme délivrés. Les chaînes sont tombées. Bien-aimés, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Sortez de ténèbres, manifestez cette lumière et que partout qu'on vous voit, soyez les vrais témoins de Jésus. L'acte qui vous condamnez, cet acte a été effacé. Maintenant, c'est ton problème. Si tu n'as pas quitté le monde dans lequel tu t'es impliqué, et Jésus, comme je dis, Lazare était lié. Mais il n'était pas délié. Ce matin, prends ton option. Demande vraiment pardon à Dieu. Si tu as des amulettes, tu as des trucs, des chaînes, des choses qui ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, bien-aimé, brûle-le, brûle-le. Les choses auxquelles tu n'as pas de signification, brûle-le au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Jésus.
acclamer le Seigneur. Je voudrais que toutes nos sœurs, la fête de maman, la fête de femmes, la fête de mère, toutes les mamans, levez-vous, qu'on vous souhaite bonne fête, maman. Alléluia. Il y a quelque chose qui est prévu donc à la sortie et puis à la sortie, elles auront leur surprise. Allez-y, sortez de maman, vous allez sortir en premier, vous recevrez quelque chose de formidable. À la fin du culte. À la fin du culte. Il n'y a rien d'autre. Voilà, bien aimé, toutes les mamans, merci. Moi je dis toujours merci. Ma maman m'a donné vie. Amen. Donc, maman, enfants, obéissez à vos parents. Respectez vos mamans qui ont risqué leur vie. Alors, toutes les mamans, joyeuses fêtes. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. On peut acclamer le Seigneur. Allez-y, on vous offre quelque chose. Juste un instant, pasteur. Donc, c'est le couple pastoral qui vraiment offre ses fleurs à toutes les mamans. Amen. Donc, le pasteur et son épouse. Soyez richement bénis. L'église vous dit merci. Merci pour ce que vous faites. Surtout ce maman Janine qui a pris ça en charge elle-même. C'est mon épouse. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour sa servante.
Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Tu mérites vraiment nos alléluia. Tu mérites nos louanges. Tu mérites nos adorations. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites tout le monde. Tu mérites toute la gloire, toute la puissance. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être dans tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Chantons, tu es digne tous ensemble. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi
d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Le roi des rois, l'agneau sur le trône. Amen. Dans les cieux. Pour l'élever, pour le glorifier, pour sanctifier son Saint-Nom. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu es comme notre Dieu. Tu es comme notre Dieu. Rendons-lui gloire ce matin. Exaltons-le. Alléluia. Oui. Il a fait tomber les écailles de nos vies. Oh, le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui brise les chaînes que le nom de Jésus. Il y a un seul nom qui sauve, et c'est le nom de Jésus. Un seul nom que nous pouvons contacter pour être remplis, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il est dit dans la Bible qu'il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes. Le nom de Jésus a été donné aux hommes. Il s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire qu'il est ce matin au milieu de nous. Ce matin, il est à côté de toi. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur notre Dieu, le puissant? Alléluia. Il s'appelle El Gibor. Tout lui est soumis à jamais dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais dans les cieux, sur la
Sur la terre, tout lui est
est une personne. Amen. Est-ce que vous savez que l'amour est une personne? Amen. Jésus-Christ. Il est Emmanuel autour de nous, avec nous. Alors c'est pourquoi ce matin, nous allons chanter ce chant tout autour de moi. Ce que je vois, c'est l'amour de Dieu en mon frère, en ma soeur, en mon pasteur, en ma soeur Coralie. Amen. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour. Tout autour de moi, autour de moi. Chantons tout autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois c'est ton amour. Autour de moi, yes. Tout ce que je vois c'est ton amour. Let's go. Que les nations chantent, que les nations chantent.